Bonjour à tous, je prends un petit peu d'avance ce mois-ci pour vous tourner la vidéo du mois de janvier 2024. Nous sommes vendredi 15 décembre, donc oui, je suis très en avance, mais je me suis dit que c'était le moment, puisqu'après on sera pris par les fêtes, etc. Et j'ai peur de manquer. Comme d'habitude, nous partirons à la découverte des champs de possibilités pour ce qui pourrait arriver sur ce mois de janvier 2024. En médiumnité, toujours avec plaisir, joie, et je vous invite évidemment comme d'habitude à prendre du détachement par rapport à ce que je vais pouvoir livrer. Ce sont des possibilités. Attention, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Faites-vous confiance, essayez aussi d'être dans vos ressentis. Et je ne sais absolument rien, je prends ce qui vient à travers mon canal. Allez, nous y allons sans plus attendre, c'est parti. J'entends des soucis avec l'argent, des soucis sur le plan économique, comme si on atteignait des plafonds, et que du coup on parlait de dette, de difficultés à rembourser des prêts, peut-être avec des chiffres qui s'envolent au niveau des prêts et des pourcentages de crédit. J'ai l'impression que les compteurs s'affolent. Et c'est comme si on me parlait de certaines banques bien particulières. J'ai le Crédit Agricole, là dont on me parle. Donc est-ce qu'eux ils seront vraiment dans des difficultés particulières? C'est pas impossible. Est-ce qu'il va y avoir une dévalorisation de certaines monnaies? Ce serait pas étonnant que ce genre de choses se manifestent dans les actualités, dans la médiatisation. C'est comme si on me disait qu'il y allait avoir de plus en plus de robotisation au niveau de la monétisation. Donc est-ce que c'est dans les magasins pour régler, on parle du règlement en espèces, que ça va être de plus en plus compliqué, ça va être beaucoup de plus en plus numérisé, hein. Et j'ai l'impression que dès janvier 2024, il va y avoir des dispositions qui vont être prises spécialement pour mettre en échec en fait l'espèce et le liquide. Et on nous dit bien que ça va être quand même assez enfermant pour nous. C'est pas forcément des dispositions qui vont rendre service à l'humain. Ah ben, on me parle de sport, donc là je vois un athlète de boxe, mais je pense que c'est pour me représenter certainement les JO. Et on parle à la fois de contraintes et à la fois de risques. Alors est-ce que du coup tout ça, ça va être mélangé? Ça va être un casse-tête, hein, j'ai l'impression. C'est un vrai labyrinthe ce truc, hein. Et les JO là, 2024, c'est quand même un sacré bazar. C'est marrant, j'ai l'impression que je vois des gens sur lesquels on met des dossards, comme si ils étaient étiquetés pour qu'on sache exactement ce qui se passe. Tout va être vraiment hyper verrouillé, hyper contrôlé. Ça va être très pénible, hein, j'ai l'impression. On me parle de serrures, de verrous. Il y a des portes qui se claquent, qui se ferment. On sent des blocages, on sent des contraintes. Ok, donc c'est comme si on peut peut-être nous parler ici alors des frontières, mais c'est un vaste mot, mais sur peut-être les politiques migratoires. On me parle de portes qui se ferment. On verrouille les accès. Peut-être aussi en lien avec finalement les JO 2024, là. Une politique qui se durcit. Et ça devient insupportable et irrespirable pour certains. Pour ceux qui vont habiter là, en région parisienne, là, enfin, sur Paris, ça va être vraiment très dense, très lourd visiblement. On me parle des États-Unis. J'ai l'impression qu'il va y avoir des affaires politiques, hein, des choses qui vont ressortir, des scandales, en vue de la préparation aussi des élections. Il pourrait y avoir des histoires qui ressortent et qui fassent jaillir des choses qu'on n'avait pas vues, mettant en péril le devenir possible de certains candidats, visiblement. Il y en a qui sautent. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des mouvements en lien avec le féminisme, des femmes qui militent pour revendiquer une certaine cause, parce qu'elles ne sont pas écoutées, parce qu'elles ne sont pas prises au sérieux. On parle de la politique avec la Russie. Il y a quelque chose qui a l'air de se durcir entre le conflit avec la Russie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vois un conflit armé, hein. Je vois des hommes, je vois un homme en treillis avec une arme à la main. J'ai l'impression que, ouais, il y a des forces spéciales. Il y a quelque chose là qui se durcit par rapport au conflit avec la Russie. Je serais pas étonnée qu'il y ait un souci avec des élevages. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir des moutons. Des gros élevages, hein, on parle vraiment d'échelles assez importantes. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait un souci, ouais, qu'on doive soit abattre, soit leur injecter quelque chose. Est-ce qu'il y a une vague de virale, de virus animaux, type zoonose, ce genre de choses? Ce ne serait pas du tout impossible, mettant du coup en difficulté certains agriculteurs qui vont devoir prendre des dispositions. On parle du sida aussi, il y a pas mal de choses autour de la santé. Est-ce qu'il y a des révélations là-dessus?
Ok. Ouais, et là, je reviens à colère des paysans. Il y a quelque chose sur ça. Des affaires qui mettent du coup en avant soit des bavures policières par rapport à une certaine catégorie de personnes avec une discrimination raciale potentiellement. Je ne serais pas étonnée que ça fasse suite à un événement important qui pourrait avoir lieu, type attentat ou autre, avec des revendications d'ordre extrême religieux. Du coup, il y avait cet aspect avec la politique migratoire, on sent qu'il y a quelque chose qui s'endurcit. Des actes criminels, des actes violents qui sont commis envers une communauté. Il y a des différends qui se règlent dans des confrontations parfois brutales. Ça peut être des règlements de compte, hein. Avec des tirs à balles réelles, c'est compliqué. Hein. Ok, bon. Janvier 2024, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ok. Et là, je vois aussi les peuples, effectivement, dans le conflit qui oppose Israël et la Palestine. Ça, c'est pareil. On sent que là, je vois des gros convois qui arrivent avec des gens qui se précipitent sur les denrées alimentaires, beaucoup d'hommes notamment, et parce qu'ils n'ont plus rien. Il y a des espaces qui sont ravagés. Il va y avoir de plus en plus de populations qui vont migrer, très certainement, avec des envahissements de terrain. Enfin, c'est... Alors évidemment, tout ce que je dis, j'ai l'impression que c'est pas que pour janvier 2024. Hein. Là, on tire vraiment le fil. Il y a des choses qui me montrent bien qui vont se décaler dans le temps. J'ai l'impression d'avoir une tache d'huile là, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Je vois un drone, surveillance accrue de certaines zones. On parle justement de manifestations. Est-ce qu'on a des choses positives à montrer en janvier 2024 ? Après-fête, période d'après-fête. Bon, on me dit que la chose positive, c'est qu'on sera en période d'après-fête et qu'il faudra continuer à surfer un peu sur la vague et à continuer à essayer d'être un peu accaparé par un peu la magie des fêtes, même si ce sera terminé. Mais voilà, on parle vraiment de festivités, de continuer à célébrer la vie, à être dans des formes de joie, de ne pas s'oublier par rapport à une actualité qui pourrait être morose. C'est important de revenir à soi. Comme d'habitude, c'est toujours le même conseil, hein. La joie, la joie, la joie, c'est une des clés, mais fondamentales, je pense, pour passer ces épreuves au niveau collectif. Et il pourrait y avoir des tremblements de terre aussi, on me parle de secousses sismiques, on parle du Japon, d'accord. Pour ce mois de janvier 2024, on nous parle ici logiquement de la période d'après-fête. On nous a dit tout à l'heure de continuer au maximum à surfer sur cette vague à l'intérieur de nous, continuer à faire rayonner les lumières, les maintenir tant que possible, d'accord, pour bien contrebalancer avec des dimensions moins rigolotes, moins fun, notamment la notion de sacrifice. Et oui, on aura dépensé nos sous. Voilà, au niveau économique, on a vu en canalisation que c'était pas la grande joie, effectivement. Nous avons ici la symbolique importante du poignard qui montre un état de soumission de cette personne, qui nous parle aussi possiblement de méfaits, de choses difficiles qui pourraient avoir lieu dans l'actualité, d'attaques, de confrontations, de climat hostile. Donc attention à ces notions-là. La notion de voyage ici nous parle d'étrangers, des nouvelles qui nous viennent de l'étranger. Ça peut aussi nous parler de la politique migratoire qui nous a été évoquée pendant la canalisation. Ça peut aussi tout simplement nous parler de mouvement de population aussi. Dans ce mouvement, il y a la notion de travail. Alors, est-ce qu'il va y avoir du mouvement par rapport au code du travail, des modifications, des nouvelles lois qui viendraient reformer le cadre et la législation en lien avec la dimension du travail? Et effectivement, on nous parle ici de transformation à venir. Il y aura certainement des propositions importantes qui pourraient amener des bouleversements et des transformations en lien avec cette notion de travail. Qui plus est, la notion de travail vient aussi nous parler d'une forme d'inconfort. Hein. Je crois qu'en latin, ça fait référence à une forme de torture. Ça peut donc nous évoquer le fait que ce mois de janvier va nous donner du fil à retordre. D'accord, par rapport à toutes ces dimensions qui ont été évoquées, le sacrifice, le voyage, donc le mouvement, l'étranger, et pourquoi pas aussi des réformes en lien avec le domaine du travail en tant que tel. Ici, nous avons la coquille d'œuf qui se brise, qui apporte son lot de surprises et ses nouveautés.
Bien sûr, ici, on voit bien que ça touche à la dimension émotionnelle de l'être humain. Ça nous apporte des difficultés, du chagrin, de la tristesse. Il va falloir éponger ses larmes. Attention, attention, et ne pas se noyer dans ce flot d'émotions à travers les médias, à travers, j'allais dire, l'inconscient collectif. Une forme d'impasse ici qui se manifeste concernant peut-être la politique migratoire. Ici, on nous parle de déplacement, encore une fois, de mouvements et d'étrangers. Donc, il pourrait y avoir des nouvelles en lien avec ces étrangers nous mettant dans une impasse. Ici, nous avons l'économie, les finances, qui rencontrent aussi son lot de difficultés à travers l'image de ce labyrinthe. Pour terminer, nous avons ici le lion qui nous parle de sa force, mais parfois dans la forme exacerbée de sa témérité, qui s'emploie avec force et courage pour dominer la situation. Donc attention à ça, vigilance. Cette témérité apportera son lot de transformations, encore une fois, pour une certaine période, concernant l'économie, les finances. Ça va toucher les villes, plusieurs grandes villes, et les citoyens habitant dans ces villes, amenant des peurs, des ombres. Et ici, on a les contrats, les textes de loi possiblement, des documents en tous les cas. Nous parlons aussi de la dimension du travail. Donc ça, c'est intéressant, c'est à nouveau confirmé. Quelle sera notre force sur ce mois de janvier 2024 ? Notre force à nous, ça va être de revenir dans une zone de silence, dans une zone de sérénité, où il n'y aura pas tout ce brouhaha, tout ce bruit de cet inconscient collectif qui viendra parfois essayer de forcer la serrure. Donc l'idée, ça va être de se préserver dans de belles vibrations. On nous parle de son, on a ce violon qui est là, d'être en accord avec notre lumière intérieure pour que ça vibre et pour que ça rayonne, pour que ça puisse aussi influencer l'inconscient collectif. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à aller consulter mon site internet pour ceux qui souhaiteraient avoir plus de contenu, avoir accès aussi à des informations sur ce que je propose en termes de prestations. Vous pouvez cliquer tout simplement sur le lien en bas de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour un nouveau support.